Sungalo yo andaba alaka sungalo kera yafakalo sungalo kera hinakalo de sungalo kera yafakalo sungalo yo andaba alaka sungalo kera yafakalo sungalo kera hinakalo de sungalo kera yafakalo sungalo yo andaba alaka sungalo kera yafakalo sungalo kera hinakalo de sungalo kera yafakalo. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs de la fréquence La Lumière de l'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes dans le mois béni de Ramadan, un mois par excellence de bénédiction, d'abstinence et de dévotion. Alors, l'émission La Lumière de l'Islam, présentée par la mission islamique Ahmadiyya, va vous entretenir aujourd'hui sur un thème spécifique du Ramadan qui est l'objectif de jeûne. En ce sens, nous avons aujourd'hui un plateau très enrichi. Nous avons Oustaz Diallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons le missionnaire Meïté Moussa, Assalamu alaikum. Et aussi l'orateur et le Molvi Abdurrahman Ouattara, Assalamu alaikum. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la lecture du Saint-Coran qui est notre tradition. Et après, nous allons partager la parole au Molvi pour vous étaler sur les objectifs majeurs du jeûne. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nous disons merci Jazakumullah au missionnaire Meïté Moussa et nous allons sans plus tarder passer à la traduction des versets qui viennent nous lire en arabe. Cela se situe dans le chapitre Baqara, chapitre 2, du verset 84 au verset 85. Et cela stipule: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Le jeûne est prescrit pour un certain nombre de jours déterminés, mais quiconque est malade ou en voyage devrait jeûner ultérieurement pendant le nombre du jour. Pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation. Nourrir un pauvre, et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous le saviez. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec les preuves claires et la direction et le discernement. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit jeûner, mais quiconque sera malade ou en voyage devrait jeûner pendant le même nombre de jours. Allah désire la facilité pour vous. Il ne désire pas la privation pour vous. Il ne désire que vous complétez le nombre de jours et que vous fassiez les louanges d'Allah pour vous avoir guidé. Et que vous lui rendiez grâce. Et quand mes serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur, je suis tout près d'eux. J'exauce la prière des suppliants quand ils m'implorent. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin de suivre le bon chemin. Donc sans plus tarder, nous allons, comme nous l'avons dit au préalable, déterminer aujourd'hui les valeurs intrinsèques du jeûne du Ramadan. Donc nous allons donner la parole au missionnaire Siddiq Diallo pour nous entretenir là-dessus. Quels sont les objectifs du jeûne? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, anga irakafo, anga walada temenina
an ko fɛn o fɛn ni ala b'an bila la i bɛ taa sɔrɔ hikmatu dɔ de bɛ yen nafaba de bɛ yen nafa min n'a bɛ sɔrɔ ko kɔnɔ sanko a ka min k'an ma jagoya ye ala k'an bila fɛn mun na lihala dama dama no a dɔw bɛ yen o ye jagoya bilen ye an kan dɔw yɛrɛ bɛ yen sunatu lo sunatu gbɛlɛn no dɔw bɛ yen sunatu lo dɔw bɛ yen o ye nanfila ye sunatu bɛ yen sunatu gbɛlɛn bɛ yen nanfila yɛrɛ fana bɛ yen fana nka ala ka min k'an ma jagoya ye o y'a damana ko le ye dɛ ka ban k'a fɔ k'ala kan ni i m'a kɛ ni ala b'i minɛ ma n t'i to yen n b'i minɛ ma n b'i jan ka taa a kɛbaliya kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ɲamariya min filɛ nin ye nafa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de b'a la adamaden yɛrɛ ye nafa min ni adamadenya tɛ se ka ɲɛ a kɔ an ka yira k'a fɔ sun siga foyi t'a la fɛn dɔ de bɛ sɔrɔ ale kɔnɔ seri tɛ se ka min di an ma parce que an ka yira ni seri kelen tun bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ala tun t'a fɔ k'an ye sun don a tun t'an bila eji la a tun t'an bila jaga la mɛ ala min ko k'an ye seri kɛ ka ban k'a kɛ farida loro ye ale le kelen banna k'a fɔ an ye jaga di an ye sun don an ye ji kɛ ni bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔw lo adamaden yɛrɛ farikolo ta dilan na i ka gbɛrɛ la ka na ala fan fɛ sun an ka yira k'a fɔ ale b'a adamaden dilan a b'i ko k'i saniya i kɔnɔyɔrɔ de la a bɛ kɔnɔyɔrɔ le ko k'a jɛ ala kɛra k'a yira k'a fɔ ko seri ale bɛ komi dala le a b'i ya da la i bɛ ko ala siɲɛ loro tile kɔnɔ a ko n bɛ aw ɲininka mɔgɔ min bɛ ko ni ko cogoya la yala nɔgɔ dɔ bɛ se ka to a farikolo la wa sababu k'o tɛ se ka kɛ a ko bɔn seri bɛ ten an ka yira k'a fɔ tiɲɛ no ji a bɛ farikolo ko sanfɛyɔrɔ la k'a jɛ mɛ ji dan y'o yɔrɔ ye dɛ min ye ka kɔnɔyɔrɔ ko ka kɔnɔyɔrɔ dilan ka kɔnɔyɔrɔ fana ɲɛ i bɛ ji min bɔnna farikolo kɔ kan ale tɛ se ka don kɔnɔbara la ka wɔrɔ lalaga fo k'ale fana filɛ le di a ma ale safunɛ ale kan ka ko ni min ye o fana kan k'ale lasɔrɔ le pour que ale fana bɛ saniya bon ala ko sun de bɛ kɛ sababu ye k'ala ɲɛsiranya di an ma la'allakum tattakun sun de bɛ kɛ sababu ye k'ala ɲɛsiranya di an ma tiɲɛ no a tɛ k'a fɔ komi seri tɛ ala ɲɛsiranya las'an ma nka ka seri a baara k'a ɲɛ a bolo la fo ka taa kɛ i bɛ ala ɲɛsiranya sɔrɔ sun de b'o kɛ o de kama ala ma sun di anw dɔrɔn ma komi kɔrɔna k'a yira cogoya min na kama kutiba ala lezina min kablikum diinɛ bɛɛ lajɛlen nakun de ye fɛn b'a to adamaden yɛrɛ bɛ se ka gbɛrɛ ala la cogoya min na diinɛ bɛɛ lajɛlen ya objectif ye o de ye adamaden bɛ se ka gbɛrɛ ala la cogoya min na seri ale bɛ se ka nafa ka taa se yɔrɔ dɔ la mɛ k'an ta yɛrɛ k'an gbɛrɛ ala la k'an dilan k'an kɛ ala ɲɛsiranya mɔgɔ ye k'o baara ɲɛ seri bolo la sun de b'o kɛ sun de bɛ kɛ sababu ye k'o baara kɛ donc sun yɛrɛ dikun de ye fɛn b'a to an bɛ se ka siran ala ɲɛ cogoya min na la'allakum tattakun la'alla kɔrɔ tɛ ko peut-être dɔw kɛlen don k'a kɔrɔ k'o ye a kɔrɔ le ye tasa an bɛ se ka siran ala ɲɛ cogoya min na la'alla kɔrɔ arabukan na tiɲɛ no a bɛ peut-être ta nka nin yɔrɔw la a tɛ peut-être ta a laɲini ye min ye tasa an bɛ se ka ala ɲɛ siran sɔrɔ cogoya min na an ko takwa yɛrɛ kɔrɔ arabukan na a kɔrɔ ye jumɛn ye o le ka i sen la yɔrɔw lɔn i n'a fɔ a walawala cogo min lisan arabi kɔnɔ abu hurairata ka walagada kɔnɔ ala kɛra ka sahababa dɔ ka bɔ ya sahabaw la min ko ladɔn don kosɛbɛ ale k'a yira ko takwa yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ala ɲɛsiranya minnu a laɲini ye jumɛn ye a ko mɔgɔ min tigi n'i bilala ŋɔni yɔrɔ la i ka to ka tagama i b'i sen la yɔrɔ ɲini cogo ma k'a bila fɛn b'a to i sen kana taga bila ŋɔni kan cogo min na o tuma na o tigi bɛ tagama cogo min na k'a sen la yɔrɔ lɔn cogo min na k'o de bɛ wele ko a takwa donc sun de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kalan ka sira di kɔrɔ i bɛ se k'i ya ko kɛtaw la cogoya min na sunkalo kalo an ka kalifa filanan min ye musulmanw de ye radiyallahu ta'ala anhu a y'a yira k'a fɔ a ko sunkalo kalo ala k'a kɛ an ye formation kalo le ka silamɛw former k'an lalaga k'a kɛ formation kalo ye an ye tile 30 ni walama tile 29 ni k'an dilan kɔnɔ fɛn b'a to a bɛ se ka kɛ anw ye cogoya min na sira fana ye an bɛ kalo tɔ 11 tɔ tagama kɛ n'a ye mais comme adamaden faiblesse b'a sɔrɔ lanfociya b'a sɔrɔ ɲina b'a sɔrɔ o de kama ni faiblesse wagati bɛ fɛ ka na ɲina wagati bɛ fɛ ka na ala bɛ na n'a ye tuguni a bɛ sunkalo kalo sɔgɔ tuguni k'a di an ma n'a kun ala di a kun b'a kɛ i n'a fɔ eji bɛ cogoya min na eji i b'a kɛ siɲɛ kelen i ya ɲɛnamaya kɔnɔ a banna i tɛ sɔn k'a kan tuguni min ye farida ye i kan a banna mais sunkalo ala k'a kɛ an ma farida ye san o san n'a kun ka ladi a kun b'a kɛ komi i ji bɛ cogoya min na an bɛ sunkalo kɛ
ini ka tile 30 don siɲɛ kelen ka ban a banna a tɔ sa o tuma na n'a k'i diya i b'a don o bɛ k'i ma naganfilaw ye walima o tun bɛ kɛ suna ye n'a kun ala di a kun b'a kɛ ten nka ala m'a kɛ ten a ko ma yafa a kɔ k'a lɔn i ka salon bɛɛ don nka ɲinan nana tuguni ne ala ma yafa a kɔ dɛ seko a kan tuguni y'a don pourquoi parce que formation kalo lo an ye o formation ni an k'a ta ni sunkalo banna an k'an ka hakili to a la ka formation na appliquer i n'a fɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye a sɛbɛ don no k'a lɔn sunkalo ni sunkalo tɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ a y'ala bato ka fiɲɛ nka sunkalo kɔnɔ i b'a ye bɛɛ lajɛlen bɛ i bɛ jija ye bɛɛ lajɛlen na i bɛ farifoni dɔw ye silamadenw na i ma min y'o la ka kɔrɔ hali caman yɛrɛ bɛ yɛrɛ o ya juguya dɔw bɛ yɛrɛ a b'a dogo sunkalo yɛrɛ bonya kama a b'a to yen nka i hakili to a la dɛ masa min bonya kama i ka ko kuntan dɔw ye k'a to yen i ka farifoni min ta alabato kɔnɔ masa min bonya kama i y'a kɛ sunkalo banna i kana ɲinɛ ala kɔ dɛ ala tɛ sa i ka masa min bato k'a masɔrɔ a ɲɛnama no sunkalo kɔnɔ lala k'a fɔ sunkalo banna hali bi masa na bɛ ɲɛnamaya la dɛ masa nin tɛ jungo kuma tɛ saya ma i ka masa min bonya sunkalo kɔnɔ a ka formation de d'i ma sunkalo kɔnɔ i b'a filɛ ala yɛrɛ ka fɛn min kɛ ka fɛn min daga an ye i yɛrɛ ka halala ala b'a f'i ma k'i kana maga la i y'a furumuso a b'a f'i ma k'i to sun na k'i kana maga la i y'a freezer kɔnɔ i y'a bisaw b'a la i y'a daw b'a fɛ i y'a ɲamakuji dilanni ɲuman b'a kɔnɔ i y'a dɛgɛ labɛnni ɲuman b'a kɔnɔ i y'a boisson ɲuman b'a kɔnɔ ala b'a f'i ye k'i kana maga la i y'a to yen i bɛ se ka dogo k'a min kɛ mais i kelen ala yɛrɛ kelen na i bɛ se ka kara kɔ cogo ma k'a to yen i hakili to masa la dɛ an ya kalifa filanan a y'a yira k'a fɔ a ko i ma ye yɛrɛ furumuso a ko i sera k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma wa i y'a minji ɲuman min ni ala kɛ n'o k'a daga ye a ko i ma ye i sera k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma wa i k'o kɛ masa min bonya kama kalo min bonya kama a ko a k'i former le han bon fɛn min i ye yɛrɛ ta ye n'i sera k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma i ma maga la min t'i ta ye k'o to yen o kan ka nɔgɔya i bolo la kɛ walimuso min ta tɛ sunkalo banna n balimancɛ a ye k'a to yen i kana gbɛrɛ la i yɛrɛ sera ka kari i ya muso kɔ k'a lɔn i halala lo i sera k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma mais min ye wali ta ye i kan ka se k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma joona joona kɛ i y'a minji ɲuman i sera k'o ye k'o to yen i yɛrɛ halala i sera k'o ye k'o to yen a fɛn min t'i ta ye i kan ka se k'o ye k'o to yen joona dɛ min ye haramu ye donc sunkalo kalo yɛrɛ formation de ka di silamɛw ma n badenw donc o formation de an kan k'o le bila en application an kan k'o le labara tuma ma ni sun banna an b'an ka ɲinɛ kɔ an kan k'o le baara n'o le ye o tuma na an bɛ se k'an ya sun nafa sɔrɔ a sunkalo kan ka kɛ sababu ye ka ni sunkalo banna a kan ka kɛ sababu ye ile yɛrɛ ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ɲinata sunkalo a kɛra sababu ye ka sentigɛda kula dɔw don ne kɔrɔ ka ne gbɛrɛ ala la ala kɛra ko n'i ma kisi wa ma a ko ruba sɔhim laysa lahu min siyam ila ju wa ruba kaim laysa lahu min qiyami ila sahar a ko sundolaw bɛna caya a ko nka sundolaw caman bɛ yen a ko olu niyɔrɔ o y'a sun kɔnɔ a ko kɔngɔsɔn minɛ lo o ma nafa foyi sɔrɔ a la wa ruba kaim a ko a ka ca la fana caman yɛrɛ bɛ yen fana o bɛna su siɲɛna a ko nka olu y'a nafa bɛna ka na kɛ min ye o y'a naganfila seri kɔnɔ sunkalo naganfila seri kɔnɔ o le k'a fɔ n sila ɲɛna a banna baraji foyi t'a ye mais ala kɛra k'o fɔ k'a la mun de kama a y'a fɔ k'a la min kama an balima silamɛw ala kɛra k'a fɔ k'a la kan dɛ a y'a fɔ k'a la kan a ko di man soma ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min zanbi aw ka yomi waladatu ummuhu aw kama kala ala kɛra ko ni man kisi wa ma ko mɔgɔ fɛn o fɛn n'i ka sunkalo kalo don imanan i ka don ni limaniya ye wa ihtisab ka ban k'i yɛrɛ compte bɔ k'i yɛrɛ jate bɔ fo ka taa sunkalo ban i k'a don n'o ye limaniya yɛrɛ ye ale ni ihtisabu k'i yɛrɛ jate bɔ k'i yɛrɛ compte bɔ nin ye juma ye amadiya le nana ka na walawala an ye an kɔni tun b'a fɔ i ten mais n'a ma kɛ ni faamuya ye a faamuya yɛrɛ lakika ye juma ye imam mahadi ka nali alayhi salam o de kɛla sababu ye an k'a faamuya i b'i yɛrɛ compte bɔ ni juma ye i bɛ sigi i b'a filɛ mais ɲinata sunkalo ne k'a don ka taga ban a kɛla sababu ye ka ne gbɛrɛ ko joli kɛ ala la fɔlɔ la tiɲɛ yɛrɛ la n ka sentigɛda dɔw ta ka na ala fan fɛ n kun tɛ fajari sɔrɔ misiri la
mais le fait que ame wuri mi kɛ ka suguru ni fɛnw domu ame ban suguru domu na ame to ɲɛnajɛ la sani dɔɔni cɛ fajari sela donc commencé la ka fajari seri ni mɔgɔw ye misiri la n'o tɛ fɔlɔ la mɔgɔ bɛ ban seri la le ka na da gbasi ne da la n bɛ kunu ka fajari seri mais bi tan alhamdulillah n ka sentigɛda kula dɔ sɔrɔ parce que bi n bɛ se ka fajari seri jama la misiri la donc i b'a ye k'a fɔ i y'a sun a kɛla sababu ye ka nafa dɔ lase i ma n kun tɛ seri fana sɔrɔ a kɛla sababu ye n bɛ seri fana sɔrɔ misiri la n kun tɛ sagafo sɔrɔ n kun tɛ lansara sɔrɔ a kɛla sababu ye bi n ka ɲinata don n ka salon na sini ta don n ka salon ta don n ka ɲinata don bi alhamdulillah n bɛ se la ka seri farida luru n bɛ se la k'o matarafa bi misiri kɔnɔ donc o yɔrɔ la i b'a lɔn k'a fɔ i y'a sun a ka nafa dɔ lase i ma jogojuguya min kun b'i la i yɛrɛ nana ka n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la i sera ka dɔw to yen a la donc i b'a lɔn k'a fɔ i ka sun min don nin ye a ka sentigɛda dɔ don i kɔrɔ k'i lase ala ma mais ile ka sun don ka taga ban sunkalo banni kɔfɛ i ka formation min ta o formation ile m'a appliqué i m'a bila sen kan o tuma na i y'a lɔn k'a fɔ i y'a sun a min nafa ala kɛra ka sun dɔ la mun fɔ k'olu y'a nin yɔrɔ bɛ taa kɛ o y'a sun kɔnɔ kɔngɔsɔn minɛ gansan ye ile bɛ jate olu le cɛla a ka mun kofɔ mun bɛ si ka seri nka o y'a si ka seri a bɛ taa kɛ susi ɲɛna gansan ye ile bɛ jate olu le cɛla ya seri efe ya sunkalo a min nafa donc mɔgɔ min ka sun don ka taga ban ya sun m'a nafa fo ale ta kɛla la kɔngɔsɔn minɛ ye i y'a lɔn k'a fɔ ile ta kɛla o dɔ le ye an b'a ladari ala ka na kɛ o jamakuru cɛla an b'a to an badenma cɛ a bɛ nin yɔrɔ walawala an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni seri ta yɔrɔ ye. Alhamdulillah, le missionnaire dit, avant de commencer ses propos, il rend toutes les louanges à Allah et la grâce à Allah pour nous avoir permis d'être encore dans ce mois béni du Ramadan. Et de comprendre, comme tu l'avais dit au préalable, tout ce que Dieu fait pour les hommes, ou tout ce que Dieu engendre aux hommes, est toujours bénéfique pour l'être humain. Et cela est toujours doté d'une sagesse incommensurable. Donc dans ces recommandations, il y a certaines qui sont obligatoires pour l'homme, d'autres sont facultatifs, et d'autres même sont par tradition sur le saint prophète. En ce sens, il dit quand on veut comprendre l'importance même du jeûne, le sens même bénéfique du jeûne, il revient en tout cas si l'objectif visé de la prière. Et le saint prophète avait instruit comment la prière était. Il dit la prière est comme celui qui avait une piscine chez lui à la maison. Et chaque jour, quand il se lave, 5 fois par jour, en ce moment, son corps sera débarrassé de toute impureté. Mais il faut comprendre que comme l'homme n'est pas constitué du corps physique, il y a le corps intérieur, le corps physique qui peut laver, il y a le corps intérieur qui ne peut pas laver. Et pour atteindre ce corps intérieur, le jeûne est un des objectifs pour atteindre ce corps intérieur. Donc en jeûnant, nous verrons que l'être humain va aussi se débarrasser de cette impureté même corporelle et physique. Et en plus de cela, cela aussi va faire réjaillir la lumière spirituelle qui est en lui. Donc en ce sens, il faut comprendre, comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, il dit jeûner la lakum tatakoun. Il dit jeûner afin d'avoir la crainte révérentielle de Dieu. La crainte de Dieu, la peur de Dieu. Pas une peur d'horreur, mais la peur qui est basée sur le principe du respect des droits de Dieu, du respect de ses semblables. Il dit en ce sens, pour qu'on puisse comprendre le mot taqwa, comme dans son émission précédente, il avait dit que la taqwa, en un mot arabe, c'était un mot arabe qui ne peut pas se définir mieux dans d'autres langages. Et il y avait un exemple qui a été défini par Abu Huraira, qui était un des apôtres du Saint-Prophète, qu'il a défini dans Lisan Arabi. Et la taqwa, c'est comme si quelqu'un qui était dans un champ d'épines, un chemin embourbé d'épines qui devait traverser. Donc cela veut dire que cette personne devait marquer beaucoup d'attention là où il faut poser le pied. C'est ça que la taqwa. C'est la démarche à suivre, le comportement à adopter. C'est ce qui définit la taqwa. Donc, de quel comportement adopter? Le comportement adopté face aux obligations que Dieu nous a instruites et face aux obligations de nos semblables. Et en ce sens, il dit toujours que les gens doivent comprendre. Quand on dit que l'objectif du jeûne, c'est d'apporter la taqwa à l'être humain, cela ne veut pas aussi dire que les autres actes d'adoration n'apportent pas la taqwa à l'homme. Certes, la prière aussi apporte la taqwa à l'homme. Tout ce que Dieu a recommandé comme prescription apporte une crainte de Dieu. Mais l'exercice même le plus approprié pour ramener l'homme vers son serviteur est le jeûne, qui est précisé dans le mois de Ramadan. Car le jeûne en lui-même comporte beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte de l'adoration. La prière y est, la bienfaisance y est, le respect de soi y est, la privation y est. Donc en ce sens, le jeûne même est le moyen le plus adapté à amener l'homme vers la taqwa. Et pour mieux définir qu'est-ce que
la taqwa. Et le deuxième calife de l'Ahmadiyya, Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit, quand on regarde la prescription du jeûne, le jeûne est donné pour une formation spirituelle de l'être humain, une formation physique, morale de l'être humain. Car pendant un certain nombre de jours, l'homme se prive de ce qui lui est permis, c'est ce qui est vital. La nourriture, tout le monde sans ignorer que l'homme privé de nourriture pendant un certain nombre de jours, mort peut s'ensuivre. Un homme privé d'eau, sans un certain nombre de jours, la mort peut s'ensuivre. Mais en ce sens, quand le jeûne vous est prescrit, pour un moment bien terminé, l'homme se prive de tout cela pour avoir l'amour de Dieu, pour avoir la proximité de Dieu. Donc voici même le sens même du jeûne. Mais il dit, mais en ce sens encore, pourquoi le jeûne revient chaque fois? Sinon, il pourrait être comme le Hajj, on le fait une fois dans la vie, et le reste, c'est peut-être par faculté, par volonté, l'homme pourra jeûner. Mais Dieu dit, Dieu chaque fois, chaque année, le mois de Ramadan nous revient. Et pourquoi Dieu a fait ainsi? Dieu a fait ainsi parce que l'homme est oublieux. L'homme oublie vite. L'homme se perd en conjoncture. Donc si Dieu fait revenir chaque fois le mois de Ramadan, c'est pour que l'homme puisse s'auto-former, s'auto-évaluer pour pouvoir mieux amorcer sa vie future. Et afin de s'habiller de cet habit qui est la taqwa, cet habit qui l'amène à la proximité de Dieu. Il dit, quand toujours on explique qu'est-ce que la formation par rapport aux jeunes, il dit en dehors de la Ahmadiyya, beaucoup de gens ne savaient pas cela. Certes, il y a la formation du jeune. Le jeune apporte la formation, mais le jeune aussi apporte l'auto-évaluation. Il dit, cela était possible avec l'explication de la Ahmadiyya. Et en l'occurrence avec l'imam Mahdi alayhi salam, qui est venu donner cette réponse plus appropriée. Sinon, autrefois, les gens ne savaient pas qu'est-ce que l'auto-évaluation que nous apportait le jeune. Il dit en ce sens de préciser que l'auto-évaluation du jeune est de mesurer l'attitude était en soi autrefois. Autrefois, j'avais des faiblesses pour mes prières. Autrefois, on devait me lever pour que j'aille prier. Autrefois, j'avais des faiblesses pour me départir de certaines choses qui n'étaient pas miennes. Mais après le jeûne, quels sont les mots que j'ai pu abandonner? Quelle est l'approche quelle approche nouvelle que j'ai pu avoir? Il dit en ce sens, le jeûne nous permet de nous auto-évaluer. Et aussi de dire que le saint prophète Mohammed a dit que tous ceux qui vont jeûner sincèrement, avec foi, verront un changement en eux. Car il a dit certaines personnes jeûneront et le bénéfice de la jeûne ne sera que simplement, exclusivement, le fait qu'ils sont privés d'eau et le fait qu'ils sont privés de boissons. Donc le jeûne est prescrit afin que nous ayons à atteindre un niveau spirituel, à évoluer, à prendre des attitudes, à aller de l'avant. Il dit pourquoi? Il dit quand on regarde, si l'homme arrive à se priver de ce qui lui est permis, de ce qui lui est vital, et qu'après le jeûne, c'est ainsi que le permettre aussi de se départir de ce qui ne l'appartient pas. Si le jeûne t'a permis, pendant le jeûne, tu ne t'es pas approché de ta femme, ta propre femme qui est à toi, tu ne t'es pas approché d'elle. Mais après le jeûne, loin s'en faut, tu dois te départir aussi de la femme des autres. Tu dois te départir du regard de la femme des autres. Si pendant le jeûne, tu n'as pas pu prendre la nourriture qui est de soi, après le jeûne, tu dois aussi te départir de tout cela. Il dit en l'occurrence, quand on regarde même la valeur du jeûne, nous allons comprendre que c'est quelque chose de très bénéfique. Et il interpelle aussi nos frères d'à côté, les jeunes surtout. À certaines personnes, dans le mois de Ramadan, tout le monde s'y adonne à la pratique du jeûne. Mais après le jeûne, tout échoue à l'eau. Il dit que ce n'est pas ça l'objectif du jeûne. De la même façon, tu as pu te priver pendant ces 30 jours de certaines choses qui t'est permises, alors tu dois te réformer en ce sens-là pour continuer ta vie afin que tu aies la proximité de Dieu. Donc voici en un mot résumé ce que Oussas vient de dire. Nous allons aussi passer la parole à M. Meïté Moussa pour qu'il nous en donne aussi quelques points qui sont vraiment bénéfiques et qui peuvent définir encore l'objectif de jeûne en d'autres termes. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. أمي أمبل ما بلا جلفو ka anyina ala fɛ sunkalo nafa a barika a ka o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ komi an ka karamɔgɔ cɛ kumana cogo min na sunkalo yɛrɛ nafa ka a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila jɔyɔrɔ mun na ala ko fan fɛ. A fɔla ko n ka hakilina fitinin fana fɔ ka bɛn ni o kuma tagabolo ye.
a jirala kuranɛ aya kɔnɔ n'an ka kalan ko an ye sun don ko sun bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila takuwa minɛn kɔnɔ. Takuwa a kɔrɔ de la sisan an fɛ karamɔgɔcɛ ka fɔli la n'o bɛ taa kɛ Abu Hurairata a ye définition min d'a la. O définition ye définition cogo ɲuman de ye nka n bɛ fɛ k'a sɛri kɔ ka taa musulima o de yɛrɛ ye kɔrɔ fitinin dɔ fɔ a la n'o bɛ taa kɛ kɔrɔ kelen ye istilahan sariya yɛrɛ la o ni kɔrɔ kelen lugatan arabukan yɛrɛ la n'o bɛ taa kɛ takuwa ye. A b'a jira k'a fɔ ko takuwa a ka tafsir kabiru kɔnɔ ko takuwa a fɔ la la'allakum tattaqun n'an ka takuwa yɛrɛ filɛ arabukan na ko o le ye ni yɛrɛ tangani ye ka bɔ fɛn ma ni yɛrɛ sirannen bɛ fɛn min ɲɛ o le ka ni protéger ka bɔ fɛn ma a sirannen don fɛn min ka tɔɔrɔ ɲɛ a ko o ye a définition dɔ ye arabukan na nka ko n'a nana ta sariya yɛrɛ kɔnɔna na o le ye ka ni yɛrɛ tanga ka bɔ a benni ma jurumuna ko yɛrɛ kɔnɔ. Ko ni ala tɛ jɛn n'a kɛli ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila jurumuko kɛlɛ la k'o le ye ka ni tanga ka bɔ nin baara bɛɛ lajɛlen ma. N'an ka nin définition filɛ sariya ka filɛli la an bɛ taga sɔrɔ karamɔgɔcɛ tɛmɛna min ka sisan a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ n'o bɛ taa kɛ ala kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam ko man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ka jira fɔ mɔgɔ min n'i ye sunkalo sun ni limaniya ye wa e ye sunkalo sun i ma sun ni laada ye parce que mɔgɔw bɛ sun walima an degela nin kalo nin sunni na i ma dabɔ o kama i y'a sun yɛrɛ de ka ala yɛrɛ ɲini n'a ye o ala ɲini kɔnɔna na i ye yɛrɛ jate bɔ tari ne t'a la ka fɛn dɔ kɛ min bɛ don ala gasi la yala ni ne ye nin kɛ a tɛ kɛ sababu ye ka ne ni ala ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛ. N'i ye i ka sun dɔ ni o miiriya ye ka i yɛrɛ protéger ka bɔ o baara kɛli ma ni nka i yɛrɛ sɛmɛtiya k'i yɛrɛ banma ala bato kɔnɔna na i b'a ye ko o sun a bɛ kɛ sababu ye ka a tigilama jurumu yafa walima ko a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ komi a tigilama wolola kula ye jurumu t'a la ka d'a kan i ka sun i sera ka laɲini sɔrɔ a ma k'i bolo ni laada ye nka a kɛlen i bolo i bɛ fɛ ka ala yɛrɛ de bato. Seli fana b'o cogo kelen na n'i y'a ye a ka ca an selibagaw la sundonaw la an bɛ bato mun kɛ an tɛ nafa y'a la a kun yɛrɛ principal ye min ye parce que selibaga ni sundona yɛrɛ t'a lɔn ale b'a la ka sun don kun min kama selibaga t'a lɔn ale b'a la ka seli min kama seulement n wolola ka na sɔrɔ n wolobagaw ye selibaga ye wa selibaga tɛ se la to n ka taa seli objectif kelen min yɛrɛ bɛ seli la ale t'o dɔn o la ala ye o objectif le jira an na ko sun o le bɛ kɛ sababu ye k'a to ala ka teriya o bɛ se ka banba ani ala cɛla la wa ala tanama ko an bɛ se ka i yɔrɔ majanya ala nin ye kabakoba ye a bɛ fɔ ko ka siran ala ɲɛ n'an ka filɛ an ka kuma tagabolo fɛ ko ka siran fɛn ɲɛ tuma dɔ la an b'a jate mɔgɔ bɛ siran fɛn min ɲɛ fɛn min ɲɛ ni a ka tɔɔrɔ ka bon tuma dɔ la an sirannen don a kana na kojugu dɔ kɛ n na o ye siranya qualité dɔ ye mais ala ka siranya o bɛ dɔ de fara ala yɛrɛ kanu ka alaya siranbaga yɛrɛ dusukun na o n'i b'a la ka siran fɛn dɔ ye i bɛ yɔrɔ ma janya a fɛn na i tɛ fɛ k'ale fɛn yɛrɛ kunbɛ ɲɔgɔnya o ni ala ka alaya siran tɛ kelen ye nka ala ka alaya siran bɛ dɔ de fara ala kanu kan wa a bɛ dɔ de fara i ka cɛsiri ka k'i yɛrɛ ma don ala la parce que i tɛ fɛ i sirannen don i ni ala ka teriya o kana na tiɲɛ nin ye hakilina fitinin ye n bɛ se ka min fɔ ka da an ka karamɔgɔcɛ ka kuma kan. Jazakumullah, monsieur Meïté. Vraiment, c'est vos paroles que nous avons données pour vraiment définir l'objectif du jeûne. Donc, le frère Meïté salue d'abord tous les auditeurs. Et puis, Allah, que tout le monde en reçoit les bénédictions qui sont dans ce mois béni. Il dit, d'après ce que son collègue a dit, il ne fallait seulement qu'ajouter quelques petits additifs. Sinon, la définition donnée par son collègue Oussaz Diallo, selon la taqwa, comme défini étant le but principal du jeûne, il définit par Oussaz, comme cela veut dire, c'est d'éviter de mettre les pieds ou les épines. Le chemin qu'il faut parcourir en ne pas en subir des conséquences néfastes. Mais il dit, lui, il va donner une autre définition pour ajouter et qui colle aussi avec la définition de Oussaz Diallo. Et sa définition, il attire des enseignements du second calife, Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Il dit d'abord, dans un premier temps, il va le définir selon la terminologie religieuse, c'est-à-dire spirituelle,
et selon même la langue, la constitution même de la langue arabe, qui est la charia. Et de ce point de vue, d'abord, le premier calife, le second calife le définit, la taqwa, comme étant cette démarche à laquelle, quand on parle de la taqwa, il y a certaines choses que l'âme même a peur. C'est l'être humain a peur de certaines choses. Et la taqwa, c'est d'éviter ces choses que nous avons peur, ces choses qui peuvent nous faire du mal, c'est d'éviter ces choses-là. Et deuxièmement, il dit, selon la tradition de la langue arabe, la lexicologie de la langue arabe, il dit la taqwa aussi, c'est les attitudes que l'homme devait adopter pour éviter le péché. Donc, en ce sens, donc l'homme est avec ces deux points. D'abord, ce que l'âme réfute, ce que l'homme réfute de façon naturelle. Et deuxièmement, les attitudes que nous devons adopter pour éviter le péché. Il dit voilà, c'est comment cela a été défini par le deuxième calife. Donc, en ce sens, cela va de pair avec la définition donnée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces attitudes que nous avons empruntées afin de nous rapprocher de Dieu. Et en ce sens, j'avais même oublié ce que Oussad avait dit. Dans le Coran, il a dit la lakoum. D'autres, par principe, croient que le mot la veut dire peut-être. Il dit non. Là, le mot la définit ici la conséquence. Jeûner afin que vous ayez. Donc, le mot la prend le thème afin que. Jeûner dans l'objectif que. Mais non pas peut-être. Mais c'est dans l'objectif que, jeûner dans l'objectif que vous aurez cela, jeûner afin que vous atteignez ce niveau. Voilà comment était défini le mot là. Donc il n'y a pas de doute. Le doute n'a pas sa place ici. Et comme d'ajouter, le missionnaire dit, quand nous allions dans l'état de la taqwa, il y a certains aspects quand on parle de la crainte de Dieu. Il y a certaines choses, quand on les observe déjà, elles créent une atmosphère de peur en l'homme. Mais pour le cas de Dieu, ce n'est pas ceci. Pour le cas de Dieu, la crainte que nous avons de Dieu, c'est l'amour qui sera révélé en nous, l'approche qui sera révélée en nous, comme deux personnes, quand ils ont une intimité de si parfaite, l'un et l'autre ont peur de faire des actes qui vont rompre leur amitié. Donc en ce sens-là, l'homme devait être le jeûneur. Celui qui doit faire le jeûne doit se mettre dans cette peau-là. Mais quelles sont les attitudes que je vais emprunter aujourd'hui? Quelles sont les attitudes que je vais forger en moi aujourd'hui pour ne pas me loin de mon Créateur? Celui qui m'a institué, celui qui m'a donné tous ces biens-là. Donc voici l'attitude que celui qui gêne devrait avoir à l'esprit. Il y va de même pour la prière. Il y a certaines personnes aujourd'hui, comme dans la prière, comme dans le jeûne, comme les autres le font, je le fais. Comme je suis né, bon, les gens vont à la mosquée, par tradition, ils le font. Il dit, mais tant que cette attitude-là va demeurer en nous, le message que le Saint Prophète a donné, que ceux qui vont jeûner selon la foi auront la récompense, en ce moment, tu ne seras pas dans cette catégorie de personnes. Car tu vas aussi longtemps jeûner, tu vas aussi longtemps prier, tu n'auras même pas l'objectif escompté de la prière. Or, par contre, la prière, elle est faite pour un objectif bien déterminé, le jeûne aussi est fait pour un objectif bien déterminé. Et l'objectif bien déterminé ici, comme prescrit dans le jeûne, c'est d'avoir la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'approche de Dieu, la proximité de Dieu. Te sentir un homme réformé, un homme intègre, car nul ne semble ignorer l'intégrité d'un homme et nul ne semble ignorer la bonne morale. Voici ce que le frère Mété a pu nous servir. Donc nous allons passer aussi la parole à le Molvi Abdurrahman Ouattara pour nous dire quelques mots aussi sur l'objectif du jeûne. Alhamdulillah, ambe anka Moussa Diallo fo ani Mété surtout ambal matière sur mimbe noti tawla ana lamelkela fin ko ka baraw dabla kasi ka on lame wala sa amena femi fo be se ka nafa sor la ko ka sungalo do ko nyimana alhamdulillah abe mi famu ala sina ko la ibaye sunga dakunya re ramdo abe fo ma ko ramadan mais adakunya milo ramdu ni kama arabu kana ko ramdu o ko ko finteni bon tere finteni be tialo mais en ma côté finteni folo la ni na fla franyo ka ramadan kara ko finteni fla tere finteni be o ye kelenye et puis ala kanu yire fana finteni do ole beta ke fla sisa ramadan akora ko finteni fla do ala kanu finteni mule bobo la ole ala snaye jalo ko le fo mete ko le fo donc ole na fa ire le kabo na ala kanu finteni sabatla mo mo jukuna iba ye déjà iba ye ala sambe de simadi kunda kala ye kasranya ote
ala kanu finteni abe folema ani tere finteni tere ta emuye bon ika sundo ima Dominique ima Jimmy ima musoko ke dore be asegeni abata baraka tere la ni bebe oye finteni doye mais finteni min nafa ka bode wo finteni flana le ye ala kanu finteni wolo ko so ka finteni flanta ka togola ko arama dan finteni fla ala kanu finteni oye aflana be ta ke muye sundo ni re philosophie jumale bala philosophie folo o le ye ala kanu finteni o ye a philosophie awala da dun folo le boye ala kanu finteni o ye a philosophie folo yi a philosophie flana o ye muye ambalima silama do be c'est olugo kuma de kongo bola c'est oye mais ni ka sundo sundo be ala sana digi jusukuna ya ambalima do be oluma Dominique trefe o ma Dominique sufe ibaye torombe ambalima fantan de se bato kade ibe do soro la o hina be do ila ala kan finten bato ibe ni ki balma de se bato ni fantan ye o finten bi la de ala sana finten mi la o be keswa bie ni balma chodo na kana ki kal mfakar masna bi ka bolema ngadi me ma bal soro kadum ele ka sundo sun kala sana mi do ila ka kongo mi blere kale o be keswa bie ibalma fantan o hina be do ila donc oye a philosophie flanaï a philosophie sabana oye muye abe ala sranya re fintendo ni ka sundo finten bala abe ka swabie ka bana chama le bo i farsugo la ni farsugo bana ima la kila ba fa fandor fe ko kalib salim fi jisim salim imai ko ni sanma na be farsugo kenyan na iba ya be fan ngasro kalib salim fi jisim salim ni sanma no be farsugo sanma kono iba ye fanga be soro mais ani ka sanu mais ni dona farsugo bananina ni be bana wolo ko so na antara ko fe c'est na isa ba faina la foi est distinguée mais la chair est faible car la faiblesse de la chair agit toujours sur la foi mais donc ni kon kasan sika te ni kasania la mais ni be do farsugo milade ni farsugo ni banana ala sanate farsugo na ibaye ni frabe bana donc pour que sumbe wala da me diama a folo ala kanu finteni ekileye a flana oye ambalma fantan o hina be doana asabana sasa ala kanu fintende abeke swa bie ka bana jugu chama le bo en falsogo la dina côté ni de ay docteur da yinge docteur ba fo do ma ko mo frère il faut que salama ka sundo ni ka salama ka sundo abeke swa bie ka do be ka bana la imai donc ne be fuka fitin mi fara ambalma che usa jalo na do che mete ka wala da philosophie mo ka wala mi diaka wol fleni amalo subhanahu wa ta'ala halbi dina ka fam ko nyuma ala madirama. Alhamdulillah, nous sommes déjà comme là au Molvi Abdraman, qui au passage salue d'abord ses frères, le Molvi Oustaz Diallo et Meïté Moussa, et votre serviteur Abba Souré. Et pour lui de définir l'objectif du Ramadan, il doit passer par la définition étymologique même du mot Ramadan. Il y a des dérive du mot Ramd en arabe, qui définit la chaleur. Donc il faut comprendre qu'il y a plusieurs chaleurs. Il y a la chaleur qui est dégagée, qui est l'énergie dégagée par le soleil, ou tout corps qui peut produire une énergie de forte intensité. Et il y a cette chaleur d'amour, cette chaleur d'impression, cette chaleur de sentiment. Donc voici, en somme, la chaleur définie par le mot Ramd. Donc, par le mot Ramd, il faut attendre deux chaleurs. La chaleur qui nous crée un extase d'amour envers Allah, et la chaleur aussi qui se dégage des dérivés du soleil ou de toute source qui peut produire une chaleur. Donc en ce sens, ces deux mots-là réunis qui font le Ramadan. Et de ces deux mots réunis qui font le Ramadan, le plus important ici, l'objectif recherché est cette chaleur, cette extase qui va créer, qui va générer cet amour véritable, cette chaleur d'amour véritable d'Allah vers du serviteur vers son créateur Allah. Et qu'il faut comprendre aussi quand on parle de la chaleur du soleil, cette chaleur-là, c'est l'énergie dégagée de la privation de sa nourriture, l'énergie dégagée de la privation de sa boisson, l'énergie dégagée de la privation de tout ce qui lui est permis. Car cela crée en lui une chaleur.
Donc toutes ces chaleurs-là sont importantes. Mais le plus important ici, c'est la chaleur, l'amour qui va contenir cette chaleur du serviteur vers son créateur. Donc, en ce sens, quelle est la philosophie même réelle du jeûne? Dieu, en prescrivant le jeûne, c'est lequel? Quelle philosophie il recherchait? Ou quelle philosophie cela nous dictait? Il dit la première philosophie qui était chaleur humaine vers son créateur, qui est Allah, devait passer forcément par cet exercice. L'homme se prive de quoi? L'homme se prive ce qui lui est vital. Pour quelle cause? Parce qu'il a en face de lui son serviteur qui lui recommande, son créateur qui lui recommande. Donc, de cette vision, l'homme n'a plus d'impréhension, l'homme n'a plus d'explication, l'homme n'a plus de compréhension. Je le fais pour la cause de mon créateur. Il me l'a ordonné, je me mets à son exécution. Mais il est deuxièmement aussi, dans la chaleur qui dérive, celle du soleil ou de toute énergie à forte concentration, il faut comprendre que là aussi, l'homme qui se prive de nourriture doit comprendre que la faim est un moyen qui anéantit l'homme. L'homme qui se prive de ce qui lui est permis doit comprendre aussi que quelque part, il y a des personnes comme lui qui sont privées de nourriture. Il y a des personnes comme lui qui sont privées de certaines choses indispensables pour la vie. Donc, l'exercice du jeûne va lui mettre dans cet état de compréhension, de voir en face qu'il y a des pauvres aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, des milliers de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger, des milliers de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir des choses vitales. Et quand ces personnes vont venir vers lui, lui sollicitude, il sera à même de comprendre que dans mon jour intérieur où je jeûnais, la faim crée en moi quelque chose d'insupportable. Donc en ce moment, il aura le sentiment de pouvoir aussi être compensateur à ces personnes qui sont venues vers lui. Et deuxièmement, et troisièmement du moins, il dit la chaleur que crée le jeune musulman. Il dit oui, c'est une chaleur, une véritable chaleur qui débarrasse même l'homme de ses maux corporels. Et cela a des vertus médicinales. On ne peut pas tout entrer dans les détails, car parfois pour certaines cures, pour certaines personnes qui veulent même perdre du poids, on leur recommande même de faire du jeûne. Donc, de comprendre ici que déjà, le jeûne même de façon médicinale régénère le corps. Quand l'homme se prive de certaines choses, le corps se régénère. Donc, elle se débarrasse de toutes ces saletés. Donc, ici, de façon médicinale, le jeûne encore a ses objectifs. Et dit quatrièmement, il va ajouter encore l'une des adages du prophète Jésus, alayhi salam, qui dit que l'homme, qui dit la foi est distinguée, mais la chair est faible. Mais toujours, la chair cherche à avoir la force sur la foi. Donc, de conclure, que de comprendre que le ramadan ici, en lui crée de chaleur. Mais la chaleur la plus importante qui nous est recommandée, c'est cette chaleur qui va nous créer une extase, d'avoir la proximité de Dieu, d'avoir l'union divine. C'est ce qui est recommandé et qui prie Allah, qu'Allah nous accorde toutes ces faveurs-là. Merci. Donc, on va redonner la parole à Oussa Diallo, qui peut-être que va nous donner encore beaucoup d'amples informations sur les attitudes que le saint prophète tenait par rapport à atteindre l'objectif, ou qui nous enseigne pour atteindre ces objectifs-là. Alhamdulillah, nga wala la keleno amam badi fo ani mun ba kan baraka ɲɔgɔn fɛ balima wɛrɛ ka hakilila jigi yɛrɛ kɔnɔna na sunkalo nafa kunkan an balimacɛ abdurahman watara ale ni an balimacɛ musa meite tiɲɛ don alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma sunkalo ni sunkalo nana mutuma ni sunkalo nana futi ati abwabul janna wa sufida fi wa ghuligat abwabun nar wa sufizat ash-shayatin. Ni sunkalo nana tuma o tuma ala yɛrɛ ka hinɛ kɔnɔ a ko alijinaso bondaw bɛ dayɛlɛ jahannamaso ale bondaw bɛ datugu wa sufidat ash-shayatin wa sufidat ash-shayatin. Shetanaw olu bɛ kɛ jɔrɔkɔ la. Alijinaso bondaw bɛ dayɛlɛ min kɛ an gole yɛrɛ an ka walada la i b'a ye hali mun yɛrɛ jijantɛ alabato la u bɛ farifoni dɔ sɔrɔ alabato kɔnɔ lihala jugu mun wɛrɛ b'o la i b'a ye u b'a ɲini k'a dogo donc i b'a ye hɛrɛ ko le bɛ caya sunkalo kɔnɔ siga foyi t'a la n'a fɔra ko jahannamaso bonda bɛ datugu a bondaw bɛ datugu a kɔrɔ ye min ye a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ komi jahannama bonda bɛ datugu yɛrɛ de physiquement non
ma laɲini ye min ye o le k'a yira k'a fɔ i b'a ye le fait que adamadenw caman bɛ kɛ yen surtout silamɛw mun k'a yira k'a fɔ sɔnna ala ni kira la o bɛ kɛ o bɛ sun na i b'a ye o caman yɛrɛ bɛ yen o y'a kojugu kɛta o b'a ɲini k'a lalo sunkalo yɛrɛ kɔnɔ sunkalo yɛrɛ bonya kama donc i b'a ye sitana a y'a cɛ ni fanga kan ka dɔgɔya sunkalo kɔnɔ donc sitana y'a don jɔrɔkɔ la sunkalo kɔnɔ o t'a yira a fɔ ko sunkalo kɔnɔ ko kojugu tɛ kɛ dɔw kun ka faamuya ten o tɛ laɲini ye a bɛ kɛ dɔw ɲini komi ala bɛ mɛlɛkɛw dɔw le former k'o bila dugu kɔnɔ bɔlɔndaw le bɛ taa jinɛ sitanaw ɲini k'o minɛ ka o enchaîner k'o togo don kaso la dɔw ka faamuya ten o tɛ laɲini ye kuma laɲini ye min ye wa sufidat ashayatin sitanaw bɛ kɛ jɔrɔkɔ la bi maana an yɛrɛ ka sitanaw an y'o le ɲini k'a don jɔrɔkɔ la o le ye kuma laɲini ye i n'a fɔ ala k'a fɔ cogoya min na Maka ma k'a fɔ ale k'a kɛ dugu ye dugu min ni hakililatigɛ dugu lo jatigɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ wa amanahu min khawfi min n'a fɔla kuma laɲini ye min ye aminuhu alugu yɛrɛ aw m'u ye makakaw ye a y'a kɛ hakililatigɛ yɔrɔ ye n'o tɛ ala kɛra sanni kɔfɛ ni ma kisi o ma kɛlɛkɛla Maka kɔnɔ kɛ joliw yɛrɛ bɔnna a kɔnɔ fitina belebelew kɛla a kɔnɔ kuma laɲini ye min ye alugu yɛrɛ aw m'u yɛrɛ ye silamɛw ye a y'a sitana le don jɔrɔkɔ la o le ye laɲini ye wa sufidati shayatin kɔrɔ ye min o le ye a y'a sitanaw don jɔrɔkɔ la o le kama ala kɛra a kɛtɔ ka walagada nin walawala ɲɛ fan wɛrɛ fɛ puisque n'ala kɛra ka kuma dɔ fɔ n'i m'a faamuya i b'a ye a b'a fɔ fan wɛrɛ fɛ i b'a faamuya a ko di iza asba ahadukum sa'iman wa in shatamahu ahad aw qatalahu falyakul inni sa'im n'a dɔ la kelen ka dugusɛ gbɛ k'a sɔrɔ a bɛ sun na ni dɔ nana ka n'a nɛni walama ka kɛlɛ tigɛ a fɛ a y'a fɔ a ɲɛna non ne tɛ kɛlɛ fɛ ne bɛ sun na a ma ye n'a kɛlɛ a fɔ ko sitana bɛ minɛ ka don jɔrɔkɔ la physiquement i n'a fɔ dɔw b'a miirila cogoya min na mais pourquoi ala kɛra b'a fɔ la ne ma kisi wa ko n'i bɛ a dɔ la kelen ka dugusɛ gbɛ k'a to sun na ni dɔ nana kɛlɛ bila la walama a nana ka n'a nɛni a kana a tigi y'a nɛni ka jaabi ni nɛni ye a kana a tigi y'a kɛlɛkan jaabi ni kɛlɛ ye a kana kɛlɛ kɛ n'a ye hali ni dɔ k'i bugɔ i k'i n'i ta sara a to yen kana kɛlɛ k'a tigi fɛ falyakul inni sa'im y'a tigi jaabi ni min ye ne bɛ sun na donc o b'a yira k'a fɔ ala kɛra ka min fɔ ne ma kisi ma ko ni sunkalo sera sitanaw bɛ don jɔrɔkɔ la kuma laɲini aw yɛrɛ le a y'a sitana don jɔrɔkɔ la o le ye laɲini aw yɛrɛ le a y'a sitana a y'a don jɔrɔkɔ la bi maana a y'a fitina min b'a la n ta sara o dusu min b'i la a don jɔrɔkɔ la o le ye laɲini ye n'o tɛ laɲini wɛrɛ t'a la o kɔ k'a fɔ ko sitanaw le bɛ minɛ ka don jɔrɔkɔ la n'o lo sunkalo kɔnɔ cɛnniw caman bɛ kɛla baribon dayɛlɛn tɛ wa mun ma sɔn ala ko la o t'o ye ala sɔsɔ o kɛla wa hali bandiw o t'o ye bandiya kɛla kɔnɔ wa donc o b'a yira k'a fɔ sitana ka minɛ k'a don jɔrɔkɔ la physiquement o tɛ kuma laɲini i le sun dɔ la yɛrɛ de i jija i y'a sitana don jɔrɔkɔ la an bɛna ka na yan kuma lalɔ nin yɔrɔ la komi wagati sera an bɛna ka na kuma di an ya modérateur ma. Alhamdulillah, nous disons Jazakumullah au Molvi Diallo Sidik qui dit qu'il remercie au passage ses frères Méité et Abdelman Ouattara pour leur point précis sur l'objectif du jeûne. Il ajoute encore sur l'objectif du jeûne. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et que Dieu enchaînait les shaitans. Et de ce fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas eu de bonne compréhension de ce hadith du prophète. Et les portes du paradis sont ouvertes. Ce fait déjà, comme il l'avait souligné plus haut, quand le mois de Ramadan arrive, même tous ceux qui avaient des faiblesses dans l'adoration de Dieu s'y mettent à la tâche. Donc voici comment la porte du paradis est ouverte. Même tous ceux qui savaient qu'ils avaient des faiblesses en eux, qui avaient des petits bobos dans l'adoration, s'y mettent à la tâche. Donc voici comment la porte du paradis est ouverte. Et de l'autre côté aussi, quand la porte de l'enfer était fermée, c'est le fait que tout le monde, en ce mois-là, qui était un mois de bénédiction, de pénitence, tout le monde s'y adonne à la tâche. En ce moment, automatiquement, beaucoup de choses qui n'étaient pas faisables s'arrêtent. Donc automatiquement, le mal, en tout cas c'était ce type. Donc de cela, il faut comprendre que les portes du paradis sont ouvertes, ne sont autres que Dieu a créé des anges spécifiquement pour ouvrir les portes matérielles et les refermer ou d'enchaîner les shaitans. Mais ce sont les actes que nous allons poser de façon vertueuse, qui rentrent dans la droite ligne du Ramadan, qui ouvrent automatiquement les portes de nos paradis. Et en l'occurrence aussi, ce sont les faiblesses que nous avions, que nous observions aussi, qui sont aussi la porte de l'enfer.
Donc dans ce sens, le saint prophète était d'une intelligence et d'une persévérance aussi très très aiguë que parfois il donnait des enseignements, quand on ne les comprenait pas encore, plus loin il va encore étayer ces explications-là. Il dit quand on prend le cas de la Mecque, le saint prophète a dit que la Mecque est une ville de sécurité, une ville paisible. Mais cela veut dire quoi? Il dit à la mort de ces prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup de petites querelles à la Mecque, il y a eu des gazouates, il y a eu des guerres. Mais le saint prophète voulait dire quoi en ce sens? Ou Dieu voulait dire quoi en ce sens? C'est à vous de créer cette attitude de paix, cette attitude de sécurité. Donc pour dire que les portes du paradis sont ouvertes, veut dire simplement, c'est à celui-là qui, le jeûne est prescrit ça, tout croyant qui veut s'inscrire dans la droite ligne de l'objectif visé du Ramadan, en ce moment les portes du paradis sont ouvertes pour lui. Et ceux qui vont en ce moment échoir leur faiblesse pour s'aligner, automatiquement les portes du paradis, de l'enfer, c'est ferme pour elles. Donc c'est pour dire, en un mot, que l'ouverture et les portes du paradis sont introduites en nous-mêmes. C'est nos actes en bien qui ouvrent nos paradis et nos actes en bien qui nous ouvrent les portes de l'enfer. Sinon, dans le même mois du Ramadan, il y a des débits de boissons qui sont là partout. Les gens se forniquent toujours. Donc, en l'occurrence, c'est pour dire tout simplement, le shaitan n'est pas une chose physique, mais c'est ce qui est en nous. Nous devons taire nos passions pour s'aligner dans la voie de la spiritualité. Donc nous allons passer sans plus tarder la parole à Oustaz Meïté, aussi qui a donné son mot de fin. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Ne ka kumakan laban mi ni kuman kɔnɔna na n bɛ segin ka taa alakira ka hadisa dɔ ma sallallahu alayhi wa sallam. Hadisa min ni alakira b'a fɔ man lam yada qawla zur wal amal bi falaysa lillahi haja bi an yada at-ta'ama wa sharaba. A ko mɔgɔ min ni min yɛrɛ minɛ ka bɔ vuyatigɛ ma, ni min yɛrɛ minɛ ka bɔ kojugu kɛ ma, ko lankolon kɛ ma sunkalo kɔnɔ, a ko o tigilama k'a dɔn k'a fɔ ala mako tɛ o tigilama kɛ ka ban a ka miji n'a ka dumuni la. Sabu laɲini dɔ de bɛ sun na. O laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye, o de ye ka se ka adamaden yɛrɛ sama ka se ala ma. Nka adamaden bɛ sama ka se ala ma ni fɛn mun toli ye. N'o kɛla e ka baara ye sunkalo kɔnɔ, yala formation jumɛn bɛ sɔrɔ o tigilama fɛ sunkalo kɔnɔna na ka o kɛ n'o bɛ se ka nafa ɲa ye? An bɛ taga sɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ. O la nin ye laɲiniba ye sun na ka se ka adamaden yɔrɔ ma janya ka bɔ kojugukɛ la. O de la kira ko sallallahu alaihi wasallam, ni mɔgɔ ma se k'a ka ko kolonkɛ dabila, ko hali n'a tigilama ka dumuni kɛ ka ji min, ko ala ma ko to o tigilama ka sun na. O kɔfɛ n bɛ min da o fana kan, alakira b'a fɔ n ye sallallahu alaihi wasallam, nin ye hadisu kurusi ye, ko ala ko adamaden bɛ baara kɛ, ko o ye adamaden yɛrɛ ta ye fɔ n'a kɛla sun ye. Wa ko ale ala le bɛ sun don n'a sara. Riwaya dɔ la ko ale ala yɛrɛ le bɛ kɛ sun don n'a ka sara ye. Nin ye fɛnba le ye, et puis doni min don a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ko an bɛ baara kɛ, k'o y'an ta ye, n m'a fɔ sun. Sun ye jɔn ta ye? Sun ye ala ta ye. N'an ko ala juma ya'lamu sirra wa akhfa. Ala min bɛ adamaden yɛrɛ b'a ɲini ka ko min dogo, ale le b'a lɔn. O ni adamaden tɛ min lɔn a yɛrɛ la, n'o b'i la, ala le fana b'o lɔn. Ko o sun, i bɛna sun min dɔrɔn, ko o ala ne ta ye. O la an y'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka an ŋaniya ɲa. An y'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na an ka laɲini o ka kɛ laɲini ɲuman ye, n'o de ye ka ala yɛrɛ sɔrɔ, n'o de ye ka gɛrɛ ala la. N'an ka laɲini kɛl'o ye, manamana ko ani vuyatigɛ ni kojugu, i b'a ye fanga dɔ bɛ sɔrɔ an na ka an yɔrɔ ma janya ka bɔ nin wale bɛɛ lajɛlen na. N'o yɛrɛ fana kɛla, sunkalo nafa an b'o sɔrɔ. Sabu maa o maa n'i ka jurumu ma se ka yafa nin sunkalo nin kɔnɔ, ne ma se ka gɛrɛ ala la nin sunkalo nin kɔnɔ, alakira ko sallallahu alaihi wasallam, a ko tiɲɛna k'o tigilama kunna goyala. Fa inna shaqiya man hurima ghufranullahi alayhi fi hadha ash-shahr al-azim. A ko maa kunna go tɛ maa gɛrɛ ye, n m'a fɔ maa min ye sunkalo sun ka taga ban nka ala ma yafa a ka jurumu ma. Ala kana an kɛ o groupe mɔgɔ dɔ ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah, monsieur le missionnaire Meïté. Donc sans plus tarder, je vais venir encore à la traduction de ce qu'il a dit. Il va terminer, il va clore ses propos avec un dit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit toutes personnes qui ne vont pas se départir dans ce mois béni du mensonge et des choses qui ne sont pas permises, qu'ils sachent que Dieu ne veut en aucun moment de sa privation de nourriture ni d'eau de boisson. Ou en un mot,
Dieu ne veut aucunement de son jeûne. Donc il faut comprendre ici que l'objectif du jeûne, il est bien clair, il est bien défini. L'objectif du jeûne, il interpelle nos frères. On s'interpelle tous que l'objectif du jeûne, c'est de nous éloigner de ce qui ne nous est pas permis, pour avoir la proximité de Dieu et pour avoir la félicité auprès de Dieu. Donc l'objectif du jeûne se définit par ce thème, cette formation qui va nous amener justement à nous départir de nos faiblesses, de nos maux. En un mot, pour être des hommes de lumière. Et dans notre hadith Koudous, un autre hadith révélé, le saint prophète dit que tout acte en bien fait, posé par un être humain, Dieu lui tue récompense. Et dans le cas précis du jeûne, Dieu dit tous ceux qui vont jeûner, selon les prescriptions données, selon la crainte à rechercher auprès de Dieu, Dieu est son salaire. Donc en ce sens-là, il prie tous les fidèles musulmans aujourd'hui que l'intention qui va nous guider aujourd'hui, c'est d'avoir une intention de jeûner et de nous départir de nos faiblesses. Et d'ajouter que le saint prophète a dit, toutes personnes qui vont jeûner jusqu'à la fin du mois de Ramadan, qui ne verront aucun de leurs péchés pardonnés, qui ne verront point de leur mauvaise attitude s'éloigner d'eux, toutes ces personnes-là seront des personnes non vertueuses, seront des personnes maudites. Et que Dieu nous éloigne de ces gens de personnes, que Dieu nous renforce pour que nous atteignions l'objectif visé par le Ramadan. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole aussi au missionnaire Abdurrahman Ouattara pour son mot de fin. Ok, alhamdulillah. Juste en ka kalifa filana a ko Allah subhanahu wa ta'ala kan dan ko kelen pele ko son ko ka Allah subhanahu wa ta'ala bato o le ye adamaden dan kun le ye wala sa ka Allah bato mais ko do be sungal na olu bo ka jija be ke kata i re ndoro sukle na o be tele klen na ko ni sukle na fa ka bo bla jeni ah ko donc ele dan kun ye mo do ele dana dron ka sukle le pele yini ka Allah bato mais il n'y a pas de il dan kun le don ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ala mi dan foy ko so fo kala subhanahu wa ta'ala batu ala fle kan dan fana kwa yi sungalo sun ni ay islamai kan e jigila su kelen kan ka traiter sungalo traiter mwan ko ton toy ele beta lokle petalo ki jija ko le do e dan kun ye muyi i dan kun su kelen ko so wa ko te dan kun mai donc sungalo tialo na fa babala sungalo bel kan ka sun ama kan jigila lokle kan ka to toy halbe dina ka fam ko nyuma ala majirama Jazakumullah au Molvi Abdurrahman Ouattara. Et de terminer sa parole, il dit que, bon, en tout cas, alhamdoulilah, il remercie tout le monde. Et qu'il faut comprendre que le deuxième calife nous a instruit sur l'objectif même de la création de l'homme, comme défini dans le Saint-Coran. Il dit l'homme était créé pour un seul objectif, celui de reconnaître Dieu et de l'adorer. Et aujourd'hui, par malheur ou par méconnaissance des choses, certaines personnes se figent dans la compréhension du jeûne sur un seul jour. Croyant que c'est un seul jour qui peut leur permettre d'avoir cette récompense, cette félicité du jeûne. Que ces personnes se détrompent. L'homme était créé dans l'objectif d'adorer Dieu. Et l'adoration n'est pas un seul jour. L'adoration était pour toujours. Tant que l'homme vit cette terre, il devait pouvoir adorer Dieu. Et le Ramadan aussi était donné comme une prescription pour l'adoration de Dieu. Donc les 30 jours, les 29 jours qui nous sont prescrits, nous devons les jeûner entièrement. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah donne vraiment la félicité du mois du Ramadan et qu'Allah vraiment bénisse tous les fidèles musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah. Nous allons laisser les contacts. C'était la lumière de l'islam présentée par la mission islamique Ahmadiyya. Donc les contacts sont le 49 27 37 46, les 08 38 87 86, les 07 00 74 86, le 47 65 98 14 et le 47 17 05 21. Je reprends le contact 49 27 34 46, 08 38 87 86, 07 00 114 86, 47 65 98 14 et le 47 17 05 21. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah. Sungalo yo andaba alaka sungalo kera ya fakalo sungalo kera hina kalo de sungalo kera ya fakalo sungalo yo andaba alaka sungalo kera ya fakalo sungalo kera hina kalo de sungalo kera ya fakalo sungalo yo andaba alaka sungalo kera ya fakalo sungalo kera hina kalo de sungalo kera ya fakalo